Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai eu ma première expérience professionnelle au Canada. Am I dreaming? No, I'm living in my dream. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en PVT au Canada, donc le PVT qui est le permis vacances-travail. Ce sont des accords entre plusieurs États du monde pour faciliter l'immigration des citoyens de ces différents pays-là afin d'acquérir l'expérience internationale ou aussi afin de faciliter le tourisme dans leur pays, comme on le dit, permis vacances et travail. Donc vous avez l'autorisation d'entrer dans le pays et l'autorisation en même temps d'être en vacances et aussi de pouvoir travailler pour pouvoir subvenir à vos besoins. Je suis donc arrivé au Canada, plus particulièrement à Montréal, dans la zone francophone canadienne, le 24 mars. Donc j'ai fait les démarches administratives qui sont très faciles, comme vous l'avez vu dans la playlist intitulée PVT Montréal. Du coup, pour trouver le travail, je fais quoi? J'ai créé mon profil, donc j'ai réalimenté mon profil LinkedIn parce que ici c'est la base, c'est là qu'il faut vraiment chercher le travail. Indeed, j'en ai essayé malheureusement avec Indeed. Depuis que je connais Indeed, j'ai jamais trouvé un boulot sur Indeed. Ensuite, je vais télécharger plusieurs plateformes d'aide entre particuliers qui existent aussi en France. Et après, en France, généralement, on va bénéficier de la réduction fiscale en fin d'année. Du coup, je l'ai téléchargé plusieurs comme ça. Je suis tombé sur une plateforme où on m'a demandé plusieurs de mes informations personnelles. J'ai mis les expériences, on me demandait des photos, des équipements par exemple, des bottes de sécurité aux normes canadiennes, des manteaux, un jean noir, un pantalon, monsieur tailleur noir, une chemise noire, donc des choses par exemple si tu veux être serveur, une photo d'un limonadier, des choses comme ça. J'ai ajouté des expériences professionnelles que j'ai. Il faut savoir que c'est une plateforme de placement généralement pour des entrepôts, donc des warehouses tel que ça se dit ici. Donc pour aller travailler dans des entrepôts, des usines comme préparateur de commandes ou aide à la production, un truc comme ça. Quelques jours plus tard, j'avais fait une inscription sur une plateforme. Donc on me propose 3 à 4 missions. Je pense que c'était d'aller récupérer des courses et d'aller les déposer quelque part. Du coup, étant donné que moi je n'avais pas de voiture et j'ai envisagé vraiment avoir ces trucs-là, je programme donc si j'ai ces missions-là, je vais par exemple louer la voiture pour une journée à 40 € et faire ces missions-là qui allaient plus de 40 €, donc un investissement. Du coup, les plateformes, quelques jours plus tard, suppriment les offres et tout. Du coup, je trouve une plateforme. Le jour-là, je pensais vraiment, elle était sérieuse, mais je ne comprenais pas. Et c'est cette plateforme que j'utilise toujours aujourd'hui. Je postule sur l'offre. Au fait, les offres, elles sont les offres pour aller travailler comme pro dans un magasin de e-commerce, presque comme Amazon, tout est le nom de structure. Donc, ils font de la préparation des commandes de ces différents produits. Ils ont des produits spécifiques qui concernent la maison. Et du coup, il y a d'autres, c'est une ferme, voilà. C'était pour la ferme. Donc, la mission devait commencer à 7 h et finissait à 19 h. Je postule 2 jours, donc j'avais postulé pour samedi et dimanche. Je postule le jeudi, ça marque sur le site qui vont me donner des informations par rapport à la mission très prochainement. J'attends. Vendredi soir, je ne reçois rien. À minuit, je me réveille, je ne reçois pas la localisation et le nom de la structure. Heureusement, ils avaient leur logo de leur entreprise. Je m'avais googlé, je regarde, je trouve où ils sont situés avec l'adresse. Du coup, ça me dit toujours que je dois attendre les informations. Il est 6 h. Qu'est-ce que j'avais fait ce jour-là? Je suis allé louer un véhicule sur la plateforme
Léo. Du coup, j'avais loué le véhicule pour 2 jours. Donc, louer un véhicule pour 2 jours, ça te fait l'équivalent de 100 quelque chose de dollars hors taxe. Voilà, tu as 75 km. Et du coup, là-bas, pour y aller, j'ai 30 km. Donc, je me dis, ça va aller pour 150 km par jour. Donc, aller 30. Retour 30, ça fait 60 et les 15, ça peut être le temps d'aller récupérer, de déposer. Donc, j'aurais fait mes 150 km des 2 jours parce que 75 fois 2. Donc, ce jour-là, je m'y rends. J'arrive devant l'endroit, je vois pas qu'il y a le check-in. Du coup, j'ai écrit à la plateforme sur l'application, je leur dis, je suis devant la Grèce, mon application, personne n'est là pour m'ouvrir parce que je suis quand même arrivé vers 6h57. Du coup, personne n'est là pour m'ouvrir, je fais le tour et ainsi de suite, la plateforme dit qu'ils ne reconnaissent pas mon profil, ils ne me voient pas sur la mission et ainsi. Je ne comprenais rien au fait, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Donc, au moment où ils me disent donc ils ne me voient pas, je frappe encore, quelqu'un vient m'ouvrir, je dis c'est pour l'agence, ok, il me fait entrer, on me fait une petite évaluation, ainsi de suite, un test là qui avait duré une dizaine de minutes et tout, je finis de faire le test. Une fois que le test était donc terminé, on me prend, je signe, j'image, je commence à travailler. La mission coûtait presque $222 pour, je pense, c'est 13 de 7h à 19h30. Les 30 là, c'est pour la pause. Du coup, je travaille le premier jour. Je reviens le soir. J'écris à la plateforme que je ne comprends pas. J'ai fait la mission, ainsi de suite. Mais je ne retrouve pas toujours ma mission. Ils me disent, le truc informatique, là, me répond le support. Bref, des choses que je ne comprenais pas. Ça m'agace même. Je commence à aller gueuler et tout. Qu'est-ce que je fais donc? Je vais travailler le deuxième jour encore. Je travaille le deuxième jour. Après, je valide. Donc, normalement, sur la plateforme, ils payent toutes les semaines, donc le mercredi. Si tu travailles aujourd'hui, même si tu as travaillé le mercredi aujourd'hui, ils vont te payer, par exemple, mercredi prochain. Donc, c'est tout la paie. Du coup, je commence donc à chercher comment entrer en contact. Je cherche le support, rien, vu que le support de l'application ne me disait rien. J'envoie dans la requête à ChatGPT, je lui dis, est-ce que tu peux me trouver l'adresse email de cette application? ChatGPT me donne l'adresse et tout, je les envoie un mail, j'explique tout ce que je vous ai dit. Ils me disent, voilà, est-ce que vous pourriez nous donner le nom du superviseur, le jour et l'heure? Heureusement que j'avais signé tous ces documents-là, je donne le jour, l'heure exacte et tout. Ils contactent la boîte confirme que oui, j'avais vraiment travaillé. Ils reviennent vers moi et me disent que si tu travailles encore comme ça un jour, tu ne seras pas payé. C'est comme ça que j'ai dans mon expérience d'associé de production au Canada. Et aujourd'hui, je continue donc à aller travailler dans cette plateforme-là. Donc, j'ai déjà fait plus de 12 émissions, plus les 2 autres, ça fait 14. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience professionnelle au Canada, par le culot, par l'ignorance et tout. Donc, n'hésitez pas de vous lancer. Parfois, c'est comme on dit souvent que tu prends ton sac, tu te diriges dans une entreprise et tu commences à travailler. Après, ils vont te prendre. Donc ça, c'était une façon vraiment pour moi d'avoir travaillé comme ça, sans être attendu, mais j'ai travaillé et du coup, dans la prochaine vidéo, je vous ferai le récap de mon premier mois au Canada, combien j'ai gagné pour combien d'heures de travail, ainsi de suite. N'hésitez pas de partager cette vidéo, mais si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.